le Congo. Aujourd'hui, du Congo, on ne parle pas comme on parle de la Palestine. Ce qui se passe au Congo est grave. Moi, les images, là, je ne les publie pas, mais en privé, je les envoie aux politiciens, aux journalistes, à mes contacts à travers le monde, mes rapports privés personnels. Je dis, voilà l'image qui m'est arrivée du Congo. Voilà les images qui m'arrivent. Un de mes amis journalistes de la télévision italienne avait besoin de contact pour aller au Congo. Donc, il m'a contacté. Il est parti au Congo. Quand il est revenu, il m'a envoyé un message vocal. Il dit, il a tourné dans toute l'Afrique, Sénégal, Mali. Quand il doit partir, toujours, on lui crée des contacts. Il dit qu'on allait. J'ai vu beaucoup de guerres, j'ai vu beaucoup de choses. Mais ce que j'ai vu au Congo, là, ça m'a dépassé. Il dit, c'est pire. Même dans la jungle, les animaux ont des règles. Ce que j'ai vu là-bas, ça m'a dépassé. Il est resté choqué. Jusqu'à aujourd'hui, lui et moi, on n'a plus jamais parlé de ce voyage. Et je vous dis, les images que le frère Pascal m'envoie, qui m'arrivent de mes relations au Congo, mais moi, je ne peux pas les poster. Je ne peux pas. Il y a quelqu'un, un de mes amis, un journaliste de premier plan qui m'a écrit matin pour dire, mais Konaré, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais tu peux m'envoyer ces choses-là en plein matin. Tu viens de détruire ma journée. Comment je vais faire pour manger après avoir, ou me mettre au travail, me concentrer après ces choses? J'ai dit, mais je vous envoie ça pour que vous en parlez. Parce que si je mets ça sur YouTube, c'est que sur le champ tout saute. Je vais vous faire écouter, comme je vous ai dit, le combat, il sera long, il sera difficile. Nous sommes toujours en émergence. Les émergences, il y en a partout en Afrique. Tu regardes le cas du Soudan, de la Somalie, certaines parties d'Éthiopie, le Burkina, le Mali, le Niger. Dans l'Afrique profonde, nos parents souffrent. Mais la situation au Congo aujourd'hui est très, très grave. Il faut que nous essayions ensemble de faire quelque chose pour les aider un petit coup. Je vais vous faire écouter le vocal que le frère Pascal m'a envoyé, que je salue au passage parce que ça fait plus de 10 jours qu'on ne se parle pas au téléphone, vu que j'étais en voyage. Depuis que je suis rentré, je suis en train de travailler un peu au champ, commencer à planter mes fruits et légumes, parce que tout ce que tu peux manger à kilomètre zéro, c'est mieux. Les supermarchés sont devenus des lieux d'empoisonnement. C'est de la chimie qu'on nous donne à manger. C'est de la pourriture que ceux qui gouvernent l'alimentation mondiale nous donnent à manger. Tout est génétiquement modifié, mais on est dans du n'importe quoi. Écoutons le frère Pascal. Je reviens une fois de plus par votre intermédiaire pour adresser un message de Ouazalendo à la société civile africaine et occidentale concernant le prétendu accord de principe qui vient d'être signé à Washington par 3 représentants de 3 pays. Le Rwanda comme pays agresseur, la RDC comme pays opprimé et les États-Unis d'Amérique comme les pays négociateurs. C'est pourquoi j'ai jugé opportun de revenir aujourd'hui en substance sur cette eschatologie criminelle que nous imposent les prédateurs qui alimentent les conflits pour mieux nous contrôler. En bref, voici une rise paragraphée qui se retrouve sur les chemins de cet accord. Chers frères et sœurs africains et le reste du monde, si je peux me permettre de me répéter concernant cet accord de principe signé à Washington. Au départ, nous pensions qu'il s'agissait simplement d'un accord de paix. Cet accord parle de la fin du conflit, du retrait des troupes rwandaises, du respect des frontières et du rétablissement de notre souveraineté. J'ai lu les textes. Je constate qu'il parle de souveraineté, d'intégrité territoriale, de sécurité, de retour des personnes déplacées et de soutien à la MONUSCO. J'en prends note, mais en tournant les pages, quelque chose me frappe. J'ai découvert qu'on insiste dans un cadre d'intégration économique régionale. Je découvre l'implication du Rwanda, pays dépourvu
de gisements miniers, donc des ressources naturelles. Mais on lui accorde les privilèges dans la gestion des ressources naturelles du Congo. Ça me fait tiquer. On nous dit que nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Et alors, d'une pierre deux coups. Assurer la paix et jeter les bases du développement économique. Je comprends l'argument. Je comprends que la paix et le développement sont liés. J'ai également découvert que nous allons institutionnaliser les chaînes d'approvisionnement régionales en minéraux stratégiques. Au lieu de consolider d'abord notre pleine autorité sur notre territoire. Je suis désolé. Face à cette eschatologie de domination par ruse des acteurs concernés, chère société civile africaine et occidentale, nul n'ignore que l'arbre à problème de ce conflit reste le régime actuel du Rwanda et de l'Ouganda et ses partenaires endogènes et exogènes qui alimentent le conflit dans toute la région et particulièrement à l'est de la RDC. Mon inquiétude est la suivante. Pourquoi cet accord ne veut absolument pas savoir qui sont les responsables des 18 millions de morts en 3 décennies sur le territoire congolais? Et notre génocide est en cours, je dis bien. Silence de plumes, de papiers et de micros face à cette tragédie décriée hier et aujourd'hui. Dans cette perspective criminelle, il y a certains dirigeants congolais, des dirigeants rwandais, des dirigeants ougandais, des dirigeants aussi, je ne sais pas, de la région et leurs alliés exogènes. La Cour pénale internationale ignorait-elle ces acteurs qui alimentent ces conflits dans la région des Grands Lacs ou des pays des Grands Lacs, dirais-je? De plus, nous constatons avec regret que certains acteurs politiques du régime démocrate américain alimentent cette infrastructure criminelle à l'est de la RDC par l'intermédiaire du régime criminel de Kigali dirigé à la tête par Paul Kagame. Et maintenant, je ne peux pas quitter l'allocution de ce matin sans évoquer la situation précaire des femmes et des enfants de Wazalendo. La force d'autodéfense populaire à l'est de la RDC qui défendent leurs terres contre la menace féroce et criminelle de l'occupant sur notre sol. Les Wazalendo sont les peuples autochtones de l'est de la RDC qui défendent ces terres et toute la souveraineté de la République démocratique du Congo contre la menace criminelle et d'occupation extérieure, en particulier le régime actuel du Rwanda dirigé par Paul Kagame. Aujourd'hui, je profite de cet espace que nous offre Konaré pour exprimer la précarité inhumaine, alimentaire, sociale, sanitaire et éducative dans laquelle vivent les femmes et les enfants de Wazalendo, fuyant des forces criminelles rwandaises et ougandaises sur notre territoire. Je lance donc un appel à l'aide auprès de la société civile africaine et occidentale pour venir en aide aux femmes et aux enfants de Wazalendo, victimes innocentes de la folie humaine, endogène et exogène, qui perturbe tout progrès de toutes les couches de la vie nationale à l'est de la RDC. Je profite également de mettre sur cette toile une petite vidéo illustrée de quelques photos qui vous permettra d'avoir une idée générale de la tragédie que traverse notre peuple et particulièrement les femmes et les enfants de Wazalendo face à la barbarie criminelle de l'armée rwandaise et de ses alliés endogènes et exogènes. Je vous dicte donc un numéro de compte où l'aide peut transiter pour venir en aide aux femmes et aux enfants de Wazalendo qui défendent leurs terres. Société civile africaine et société civile occidentale, n'abandonnez pas le Congo.
en détruisant le Congo, c'est toute l'Afrique qui est détruite et le reste du monde. Suivront. L'origine, l'Occident n'est donc pas épargné par la dépravation de ces entités démoniaques qui veulent rendre le monde impossible et inhumain. Chers frères et sœurs, l'avenir appartient à l'humanité libre. Merci d'avance. Bonjour. Bon, voilà, je vais plus tard essayer de choisir parmi les images qui sont moins fortes et les publier sur mes différentes chaînes pour vous faire comprendre un peu quelle est la condition des femmes et des enfants dans l'Est du Congo. Bon, on avait décidé avant mon voyage que l'argent devait transiter par un certain compte et ensuite serait remis à Pascal pour pouvoir bouger sur le territoire et envoyer du riz, de l'huile, tout ce qui sert à ces enfants-là. Mais vous savez, il y a longtemps, nous sommes dans ce combat-là. Moi, j'ai pris tellement de faux coups que j'ai décidé que, vu que c'est une petite opération, nous ne sommes pas en train de demander qui c'est quoi. Si, je ne parle même pas de ceux qui sont en Afrique, nous de la diaspora, si chacun met 10 euros, en moins de 15 jours, d'une semaine, quelques milliers d'euros, on pourra récolter. Moi-même, personnellement, je vais prendre l'argent, payer les frais de transport, les envoyer à Pascal. Donc, j'ai décidé de mettre un compte. À partir d'aujourd'hui, le compte est activé. Vous allez, en bas de la vidéo, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir faire un virement. Pour ceux qui sont en Europe, c'est encore plus facile. Je vais vous mettre l'IBAN, tout ce qui sert pour faire le virement. À partir d'aujourd'hui, lundi, que la vidéo sort, ou demain, je vais commencer à contrôler le compte jusqu'en fin de semaine. Voici la liste de ceux qui ont payé. Voici ce qu'on a récolté. Je retire l'argent, je le transfère à Pascal. Les frais de transport à ma charge. Après quoi, Pascal me reviendra à moi pour me dire, voilà ce qu'on a fait pour les enfants, voilà ce qu'on a acheté, voici les factures, voici ceci, voici les preuves. Et je reviendrai vers vous avec toutes les preuves. On est obligé de travailler comme ça. Moi-même, personnellement, les gens m'ont escroqué jusqu'à je ne sais plus. Aujourd'hui, même ceux qui en ont vraiment besoin, pour les aider, on hésite. Souvent, les gens te mentent. Tu sais qu'ils mentent, mais tu leur envoies de l'argent. Parce que tu comprends les conditions. Mais ce que les enfants vivent au Congo, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire, tu t'assois à table, tu ne peux pas manger. Donc, je vous en prie, essayons tous ensemble. En bas de la vidéo, nous allons mettre toutes les indications pour pouvoir faire des transferts. Cette fin de semaine, je reviendrai en ligne pour vous faire le compte rendu avec les cartes de la banque. Tout est clair, tout est documenté. Voilà ce que nous avons reçu. C'est 2000 €. Bien. Pascal, demain matin, je t'envoie les 2000 €. Ce que tu fais, tu me fais compte rendu. Moi, je fais compte rendu aux peuples africains, à la diaspora africaine. Nous avons d'autres projets en tête, dont pour le moment, je ne peux pas en parler publiquement, mais nous sommes en train de réfléchir comment faire pour aider le gouvernement burkinabé. Parce que si toute l'Afrique met la main dans la poche, si toute la diaspora s'élève, ces milliards nous allons donner au capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes en train de réfléchir, tout est embryonnaire, mais nous travaillons dans ce sens-là. Sans oublier les conditions des enfants au Soudan. Bon, on n'a pas de contact clair au Soudan, donc on ne peut pas agir au niveau du Soudan. Il y a beaucoup de situations en Afrique. Quand tu n'as pas de gens de confiance, tu n'as pas de contact clair, tu ne peux pas t'engager. Mais au Congo, nous avons le contact, le frère Pascal, qui est un homme de confiance. Et je ne veux pas que l'argent passe à travers des structures jusqu'à arriver à lui. Non, ça passe par moi. Voilà ce qu'on a eu. Pascal, tiens ça. Tu finis le boulot, tu me fais le compte rendu, moi je fais le compte rendu à l'Afrique. Point, il n'y a pas à discuter dedans. Dans toutes les opérations que nous allons mener, c'est comme ça qu'on va procéder. C'est-à-dire ouvrir un compte où tout le monde peut jeter un coup d'œil dessus, voir qui a mis, qui n'a pas mis. Après quoi, qu'est-ce qui a été fait avec l'argent? Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je dis au frère Pascal Ouazalendo du courage. Nous, derrière le rideau, nous poussons les pions. Cette fin de semaine, je suis invité à une méga manifestation, mais je ne crois pas que j'irai pour une question de sécurité.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas sur la toile. Et je ne suis même pas autorisé à en parler. Mais ce que notre frère Benzin, mon jeune frère Benzin, est en train de vivre en ce moment, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Mais moi, j'ai dit une seule chose aux pouvoirs occidentaux, surtout au gouvernement français. Benzin, regardez-le et laissez-le tranquille. Parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, ça va vous surprendre. Ce que le gosse est en train de subir en ce moment, vous n'avez pas la moindre idée. C'est les choses dont on ne vient pas en ligne pour en parler. Mais je vais en parler dans le futur. Parce que plus on en parle, plus ils sont coincés. Plus on s'était comme Benzin en train de faire et subir tous ces trucs-là, ça ne nous arrange pas. À chaque fois qu'un de nous sera attaqué, il faut que tout le monde se lève pour le défendre. Parce que ça me dépasse, quoi. Tu te rends compte que ces gens n'ont plus de retenue. Moi, ils m'ont même empêché d'ouvrir un compte bancaire pour créer une organisation pour aller aider les Africains. Ils m'ont refusé ça. Ils ferment les comptes des gens ici sans explication. Voilà le pouvoir auquel on a affaire. Et nous sommes dans une situation, aujourd'hui, sur l'échiquier international, on ne peut pas dire on est neutre. Tu dois choisir ton camp. Et nous, Africains, on va choisir quel camp? Avec les négriers séculaires ou la possibilité que nous avons de sortir l'Afrique de cet étau infernal, de cet esclavage moderne. C'est à nous de choisir. Il n'y a pas beaucoup à dire. On veut rester dans le système qui nous tient sous perfusion, dans la faim, dans l'humiliation, dans la misère, dans la guerre qui nous déverse, terroristes qui ont tué tous nos dirigeants, ou bien on veut rentrer dans un nouveau système qui va nous permettre de pouvoir vivre en dignité, en paix, en harmonie avec tous les peuples du monde. C'est à nous de choisir. Je vous laisse ce matin en vous disant, soyons généreux. Vous aurez toutes les références du compte en bas de la vidéo. Soyons généreux, essayons d'ici 10-15 jours d'envoyer un peu d'argent pour soulager nos enfants du Congo. Et cependant, il y a beaucoup de petits projets avec desquels je discute en privé avec des gens où on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Certaines choses, je peux le faire moi-même directement de ma poche. C'est-à-dire de certains quartiers où c'est vraiment, même l'eau potable, il n'y a pas. Envoyer l'eau potable dans certains villages, dans certains quartiers, c'est des petits projets que nous pouvons faire depuis la diaspora et aider nos frères. Le problème, c'est un problème de confiance. On ne se rend pas compte de l'importance de l'eau potable tant qu'on ne l'a pas. On ne se rend pas compte de l'importance d'un bol de riz tant qu'on n'a pas faim. Et nous qui nous sommes sacrifiés, laissons le continent. Nous qui nous sommes sacrifiés, laissons notre terre pour venir avoir des miettes ici, là. Essayons d'aider ceux qui sont restés là-bas. Pendant que nous menons ce combat qui sera très long, nous allons verser beaucoup de sang. Mais nous allons vaincre ce combat-là. Je finis en disant merci au capitaine Ibrahim Traoré. Merci du fond du cœur. Merci. Bonne journée à tout le monde.